Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les balances ou ascendant balance pour le printemps 2026. Nous allons regarder côté amour. Après, on va regarder côté travail. Puis, en troisième lieu, le côté loisirs, passe-temps, créativité. Donc, gardez votre bon discernement. C'est évident que c'est pas toutes les balances qui vont avoir le même printemps 2026. Donc, on garde le discernement, puis on prend qu'est-ce qui s'adapte à nous. Bon, comme première carte pour l'amour, on a le valet d'épée. Donc, le valet d'épée, c'est un petit apprenti qui aime défendre ses idées, mais des fois un petit peu maladroit. Mais ça semble quand même bien se présenter. Ça paraît, il est en bleu. Ça paraît le côté intuitif, spirituel. Puis je pense que vous allez avoir des bonnes discussions. Puis vous allez être un petit peu comme un apprenti avec peut-être une nouvelle personne ou un nouvel amour, des nouvelles choses à faire. Donc, on va aller voir nos autres cartes. Ça va nous en dire un petit peu plus sur notre valet d'épée. Donc, pour l'amour, notre deuxième carte, c'est le pendu. Oh, avec le pendu, il y a un petit... normalement, ça l'indique un petit contretemps, tu sais, comme que les choses avancent pas comme on veut, puis peut-être que ça sera pas au début du printemps, en tout cas, ça va être un temps pour réfléchir, puis voir qu'est-ce qu'on a envie, là, recommencer à neuf, puis essayer de se faire un plan. Puis en fait, le pendu aussi, le personnage, il a l'air bien confortable, puis en fait, il essaie de voir la vie différemment, sous un autre angle. Donc, c'est pour ça qu'il a l'air un petit peu illuminé. Donc, peut-être que vous allez avoir des éclairs de génie durant ce printemps-là pour les balances. Ok, on continue avec une autre carte pour les balances. Ça s'en vient. Ok, ici. Oh, on a le chevalier de coupe. Ça, c'est vraiment une belle carte. Le chevalier de coupe, il s'en vient doucement. C'est un chevalier, donc il a dépassé l'étape du petit valet d'épée un peu jeune et étourdi. Puis celui-là, il est vraiment... le valet, c'est quelqu'un qui aime à faire le bien. C'est un amoureux, le chevalier plutôt. C'est plus comme un amoureux, le chevalier de coupe, parce que les coupes, c'est les émotions, c'est l'amour. Puis il s'en vient tranquillement. Donc, il ressemble à un prince charmant qui s'approcherait doucement, mais sûrement de votre vie. Donc, on garde espoir pour ceux qui sont célibataires. Ce beau jeune homme semble vouloir se pointer à l'horizon. On va voir notre dernière carte qui va être... On attend encore. Oh, là voilà. Donc, la prochaine, c'est la Lune. La Lune, par contre, c'est une carte de crainte, peut-être de peur de l'engagement ou on dirait que c'est quand même assez lent là, avec le pendu qui réfléchit, puis la lune, c'est vraiment l'introspection. Puis les émotions, tu sais, les marées, la lune, ça joue sur nos émotions, la pleine lune, puis ça fait des remises en question. Puis là, on voit, c'est un peu une carte qui me fait penser aux craintes d'enfants quand il fait noir. Puis là, il faut passer entre le chien et le loup. On ne sait pas si c'est deux loups. Puis on a l'écrevisse aussi qui court après nous en arrière. Donc, d'après moi,
ça va quand même être assez lent à démarrer sur le printemps 2026, mais on a notre beau chevalier de coupe qui s'avance tranquillement. Donc, puis au tarot, que ce soit un chevalier, une chevalière, c'est plus le yin, le yang, mais c'est une énergie masculine, mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement un homme. Donc, on va aller voir pour les autres, on a dit pour le travail. Donc, on va aller voir ça. Oh, le 4 de Pentacle. Les pentacles, justement, c'est l'argent, c'est le travail. Vous avez l'air quand même assez solide. Tu sais, assis sur le trône de ciment, là, c'est du solide. Mais on dirait que vous avez peur de perdre un peu. Vous êtes un petit peu avare. Vous avez peur comme de perdre votre stabilité ou vous faites très attention. Donc peut-être que ça veut dire de faire attention à ne pas faire trop de dépenses précipitées qu'on pourrait regretter parce que lui, il est vraiment... il, il dépense pas beaucoup. Le 4 de Pentacle, là, c'est vraiment pas quelqu'un qui dépense beaucoup. Mais il a l'air quand même bien nanti. On va regarder nos prochaines cartes pour le travail. Ok, on arrive ici. Oh, la tempérance. Ça, c'est une belle carte. C'est une carte où est-ce que c'est un peu l'eau, c'est les émotions. Puis la terre, c'est du terre à terre, comme les pentacles. Donc, c'est comme on dirait, puis avec les vases qui communiquent, on dirait que vous allez trouver, vous allez être serein, par contre, par rapport à votre abondance, vos finances. Puis vous allez trouver un équilibre entre peut-être les émotions, puis le travail, là, comme laisser un peu de place pour être équilibré dans les deux sens. On continue avec notre prochaine carte. Voilà. Oh, le 10 de bâton. Ben, quand même, le 10 de bâton, il fait un grand pas. Puis les bâtons, c'est l'action. C'est vraiment l'action, la passion. Puis je pense que vous allez être quand même... surtout qu'on a trouvé l'équilibre avec la tempérance, vous allez être quand même... vous allez avoir tout... Tu sais, 10 de bâton, c'est le dernier de la série des bâtons de 1 à 10. Puis là, vous les avez toutes. Vous faites un grand pas. Il y a un château en arrière. Donc, je trouve que ça ressemble beaucoup comme vous allez vous diriger droit vers votre abondance. Vous allez être dans l'action. Vous allez avoir envie d'avancer dans le domaine du travail. On va y aller avec notre dernière carte pour le travail. Oh, la voilà. Oh, c'est assez spécial parce que la justice, c'est l'autre carte d'équilibre, comme on parlait avec la tempérance. Puis la justice, elle, sur plancher de ciment, les piliers, un peu comme notre premier 4 de Pentacle dans la série du travail. Puis on voit avec sa balance que elle, c'est quelqu'un qui va trancher, je dis elle, mais ça peut être un sexe ou l'autre, c'est une énergie féminine, mais une énergie bien connectée, puis que avec sa couronne, puis prête à trancher. Donc, je pense que vous allez être capable de trouver un juste milieu entre les différents aspects de votre vie, qui est un peu comme on disait avec les émotions, puis le terre à terre. Pour continuer, on disait qu'on s'en irait vers côté loisirs, créativité, qu'est-ce qui va se passer
pour nos balances. Ah, justement, balance. On a le balancier. Vous êtes quelqu'un d'équilibré à la base, de toute façon. Oups, j'essaie de sortir une prochaine carte. On attend encore. Bon, ici, les loisirs. Oh, le hiérophante. C'est un peu comme lui, c'est le. Celui, c'est comme un guide un peu. Un guide. Par contre, ça pourrait être un coach ou quelque chose. Peut-être que vous êtes dans le coaching ou l'enseignement ou je parle pas comme travail, mais plus comme passe-temps. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui connaît des choses puis qui est axé beaucoup sur la morale. Donc peut-être moi avec les deux personnes en avant, on dirait que je verrais comme un coach qui, euh, qui enseigne. Ça peut être, c'est pas obligé d'être un sport, ça peut être la peinture, l'art, n'importe quoi, mais on dirait que vous êtes comme un peu un mentor pour aider des personnes, mais vous avez l'air actif dans le domaine des arts ou des sports, des loisirs, disons. Vous avez l'air créatif. Oh, la grande prêtresse, c'est quand même assez intéressant comme tirage, là, parce que la grande prêtresse, elle aussi, elle tente ses deux piliers, pareil comme on avait avec la justice, puis solide, puis la grande prêtresse, elle vient puiser, c'est quelqu'un qui est un peu comme la lune qui vient puiser dans son intuition, puis c'est le côté intuitif, émotif. Puis on voit l'arbre avec les racines de vie, elle va puiser vraiment dans ses ressources cachées. Puis elle a le parchemin. Tu sais, le parchemin, c'est comme elle connaît des choses. C'est le parchemin des connaissances. Donc c'est en plus une deuxième carte majeure. Vous avez quand même beaucoup de cartes majeures qui est assez spéciale dans un court tirage comme ça. C'est encore les connaissances. Les deux, c'est les connaissances. C'est comme. J'ai jamais remarqué à quel point ces cartes-là sont, sont tellement reliées, se ressemblent tellement. Puis juste la grande prêtresse, elle va chercher des idées. Puis le hiérophante, lui, il fait la morale un petit peu. Fait qu'il analyse les idées, puis il regarde qu'est-ce qui est correct ou pas. Donc, intéressant dans le domaine de la créativité. Il nous reste deux cartes dans ça. On va regarder celle-là. Oh, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la dernière carte des épées. Je sais qu'il n'a pas l'air très bien, là. Mais je pense que ça s'achève là. Tu sais, peut-être vous avez pensé, réfléchi beaucoup, cherché des solutions, à créer quelque chose, enseigner quelque chose. Puis là, c'est comme vous étiez beaucoup dans votre tête. Parce que les épées, c'est pas nécessairement que ça va si mal que ça, mais c'est plus dans votre tête que c'est pas dans le concret, c'est vraiment dans vos idées. Fait que. Puis après le 10, ben on repart. Fait que on repart au début. Donc au moins c'est la fin. C'est la fin de plein de casse-tête, d'indécision, puis de bouleversement. Puis je pense qu'il n'a pas dit son dernier mot. Il est pas complètement. Il y a la main qui regarde encore, qui pointe vers le futur, puis il y a un soleil qui va se lever. Donc, rien n'est perdu. On va y aller avec notre prochaine carte. Là, voilà. Oh, un autre chevalier.
assez intéressant. Ben, le chevalier de Pentac, c'est le chevalier de l'abondance. Donc, lui, il réfléchit avant d'agir, comme notre beau chevalier de coupe du début. Il réfléchit avant d'agir, mais il y a un projet. Donc, peut-être que vous êtes en train d'analyser et puis de penser à un projet futur. Puis, le chevalier, il a le pentacle dans les mains, puis il est en direction avec son cheval. Donc, pour ça, je pense que ça va débloquer pour quelque chose de beau par rapport à votre créativité. Puis, vous avez quand même des très belles cartes. Un petit ralentissement, c'est pas toujours rapide, là, mais surtout au début pour l'amour. Mais ça m'a l'air intéressant pour les balances pour ce mois-ci. On va tirer deux dernières cartes. Une qu'on va aller prendre dans le tarot de Lisa Williams, qui est une médium très très connue à travers le monde, qui a créé cet oracle-là. Puis on va aller chercher un message de vos guides pour compléter un peu qu'est-ce qu'on a vu. Bon, lui semble sortir les rêves. Fait que votre message ici semble dire connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Donc, on voyait qu'il y avait pas mal de... Tu sais, qu'on a essayé de se connecter, de sortir sa créativité. Donc, les guides, ils vous conseillent d'essayer de vous fier à vos rêves, d'essayer, premièrement, de vous en souvenir, mais que des fois, on obtient des messages au beau milieu de la nuit. Fait que sortez votre petit carnet, puis n'oubliez pas de noter vos rêves. Puis, là, c'était le message des guides. On va y aller pour le message de votre âme. Donc, ici, c'est le tarot Osho, qui est un tarot O-S-H-O, tarot Osho, qui est un tarot plus intuitif. Fait qu'on va en profiter pour aller vous chercher une belle guidance de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire aujourd'hui? Hop, là, voilà. Donc, on y va. Oh, le créateur. C'est quand même... ça correspond à... Tu sais, le créateur, c'est vraiment d'aller chercher à la source, vraiment en dedans de vous, votre âme. Puis d'aller vous relier à qu'est-ce qu'elle veut, votre âme, quel genre de personne, tu sais, vous voulez être, qui est-ce que vous êtes, en fait, au fin fond de vous. Donc, c'est un petit coucou pour vous dire que un peu, on avait le pendu, puis il y a de la réflexion à faire, mais pas trop pour pas se retrouver comme le 10 d'épée. Mais ça vous dit de vous connecter à vous, puis connectez-vous à vos rêves. Puis je pense que vous allez avoir un printemps créatif. Donc, je vous remercie les balances et passez un beau printemps. Puis merci d'être là. Puis je vous envoie plein d'amour. Merci.